Deuxième prise. Coucou, Lorena. Coucou, Loulou. Coucou, maman. Maman, je ferai pas de vidéos. J'en ferai pas beaucoup des vidéos. Tu m'as demandé de pas faire des vidéos. Je fais pas des vidéos. Mais je suis l'histoire des Gilets jaunes depuis ici aux États-Unis. Et je veux partager avec toi et avec Lorena mes idées à propos des Gilets jaunes. Parce que le mouvement, il est vachement populaire ici aux États-Unis. Le mouvement des Gilets jaunes. Aux États-Unis, il y a une majorité de gens comme moi. Je suis dans la majorité pour plusieurs raisons. D'abord, on est pauvres, nous. On fait partie des 70% d'Américains qui sont dans la pauvreté. C'est pauvre l'Amérique. Il y a beaucoup de richesses en Amérique, il y a beaucoup de gens très riches, mais il y a 70% des gens en Amérique qui sont des gilets jaunes en fait. C'est-à-dire ils sont au mois par mois, ils peuvent plus se permettre la vie, sa vie coûte plus cher que ce qu'ils gagnent, et ils n'ont pas d'économie du tout. Et s'il y a une urgence, ils peuvent pas s'en occuper quoi. Plus une urgence de 1000 €, ils sont comme des cons. 70% de la population américaine, c'est beaucoup. Et aux États-Unis, comme en France, il y a un problème avec la presse. C'est comme si la presse, elle travaille pour l'industrie de l'armement. La presse, elle dit pas la vérité, en fait. Donc, il y a le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il est vachement populaire aux États-Unis. Mais vous pouvez pas savoir ça parce que la presse américaine, elle en parle jamais. La presse officielle. Mais c'est vachement populaire, tout le monde est au courant ici. Les Gilets jaunes, c'est vrai. Il y a une partie entière de la population américaine, il y a une poche de gens qui sont complètement derrière vous en fait. Qui sont complètement derrière les Gilets jaunes, qui comprennent exactement ce qui se passe en France. Et pour ce que ça vaut, particulièrement chez les supporters de Donald Trump en fait. Croyez-le ou pas. Il y a une énorme portion des supporters de Donald Trump qui est complètement contre les Rothschild et contre la banque centrale et qui recherche les pédo-élites, etc. Il y a une grosse partie de l'électorat de Donald Trump qui a les yeux rivés sur les gilets jaunes, quoi. Moi, ça me touche, les gilets jaunes. Ça me touche. Moi, je peux voir, dans ma famille, on est tous des gilets jaunes, en fait. On est tous des gens pour qui ça devient de plus en plus dur, tu vois. L'idée que, à la mort de Pépère, ils aient pris du pognon à mamie, ça me tord les tripes, moi. C'est le genre de choses, ça me donne envie de porter un gilet jaune, quoi. Parce que je trouve ça pas normal. Que Pépère, il a travaillé toute sa vie et que, à la fin, il reste rien, mais en plus de ça, il faut que sa veuve, elle paye, quoi. Et paye quoi? Bah, pour qui? Qu'est-ce qu'elle doit, mamie Madeleine, à l'État? Qu'est-ce qu'elle doit? 6 000 €? Elle doit 6 000 € à Madeleine, l'État? Pourquoi? Parce que Pépère est mort? Et en fait, la réalité de cette histoire, je veux pas me mettre en colère, mais la réalité de cette histoire, c'est que oui, ils nous font payer pour quand on meurt. Bah, comme ils peuvent pas faire payer celui qui est mort, ils font payer les gens qui restent. Il y a des gens qui disent à la télé que le système, il est cassé. Et moi, ça fait 10 ans que j'explique que le système, il est pas cassé du tout. En ce moment, le système, il fonctionne vachement bien. C'est juste que le système, il est pas organisé par nous. Il est organisé par les gens pour qui le système fonctionne très bien aujourd'hui. Et aujourd'hui en Amérique, je sais pas comment c'est en France, mais je me doute que c'est la même chose. Aujourd'hui en Amérique, il y a des gens qui deviennent riches. Il y a des gens qui font du pognon aujourd'hui en Amérique. Ils étaient millionnaires, maintenant ils sont billionnaires. La façon dont ça fonctionne, c'est vachement efficace. C'est un monde néo-féodal. Il y a des seigneurs, des seigneurs des compagnies, tu vois. Et il y a des serfs. Et moi, ça fait 10 ans que j'en parle, que je dis que ces choses-là vont se produire, que ça peut pas durer, qu'il y a des changements financiers et que on peut voir que l'inflation, elle est si grande en ce moment sur la planète. La façon dont le système bancaire fonctionne, il est tel qu'il enrichit les gens et qu'il appauvrit les autres. Et au final, quand ça va tout éclater, ils seront riches, ils vont réorganiser le système et nous, on sera toujours en bas et eux, ils seront les gens tout en haut. Et c'est le but. Ils sont en train de préparer
l'effondrement de l'économie mondiale, les gens riches en ce moment. Donc l'idée que les gens ils soient pauvres, ils le savent, c'est organisé. Sauf que pour eux, depuis leur côté à eux, il y a beaucoup de nous, hein, il y a beaucoup de gens pauvres. Donc si tu contrôles pas d'une manière ou d'une autre, ils vont venir te couper la tête. Ils savent ça. Donc ils contrôlent les gens. Tu contrôles les gens avec l'argent. Ça c'est pas. Tu contrôles les gens avec l'argent. C'est une règle dans les élites. Tu contrôles les gens avec l'argent. Et pour les pauvres, c'est facile. Tu fais en sorte qu'ils en aient suffisamment pour avoir peur. Mais pas tellement peu qu'ils ont rien à perdre. Mais il faut qu'ils aient un peu, quoi. Et ils traitent les gens comme ça. C'est comme ça que tu contrôles la population. Les yeux du monde sont rivés sur les gilets jaunes. Ça, c'est mon opinion. Mais je suis certain de ça. Il y a partout sur la planète, il y a des gens qui sont inspirés par ça. Partout. Tu peux le voir en Europe. Ils vous en parlent pas à télé, mais nous, on voit. Il y a des gilets jaunes en Hongrie, en Hollande, en Belgique, en Angleterre. Il y a des gilets jaunes au Canada. Vous saviez qu'il y a des gens qui portent des gilets jaunes au Canada? C'est populaire, les gilets jaunes. Ce qui va se passer en janvier, en février, c'est que les gens qui ont rien à perdre, les gens pauvres, ils vont continuer d'aller dans la rue. Mais eux, les gens qui sont dans la rue, ils ont peur d'avoir faim. Tôt ou tard, s'ils sont pas bien organisés, ils vont avoir faim, les gens dans la rue. Et Macron, lui, il aura pas faim. Il n'a pas peur d'avoir faim. Il a peur aussi, mais pas d'avoir faim. Donc Macron, ce qu'il sait, c'est que les gilets jaunes, ils ont peur d'avoir faim, ils ont peur de perdre leur baraque, ils ont peur de pas joindre les deux bouts. Donc il va jouer beaucoup sur ça, Macron. Il va jouer la montre, parce que plus ça dure, plus ça devient difficile pour les gens dans la rue. Et Macron, il a peur. Il a peur des gens qui portent un gilet jaune en ce moment. Si vous n'avez pas compris ça, les gilets jaunes, si tu es un gilet jaune et que tu regardes ça, je veux que tu saches. Ce qu'on appelle l'establishment, ils sont terrifiés par les gilets jaunes. Vous terrifiez le monde en ce moment. Vous avez le pouvoir, vous, les Français. Ils ont peur de vous. Parce que leur monde, c'est un château de cartes. C'est une illusion. L'idée que l'argent, ça a de la valeur, c'est une illusion. Et aussi longtemps que nous, on accepte cette illusion, ils gagnent. Et vous, les gilets jaunes, vous acceptez plus l'illusion. Vous dites non, c'est pourri ce monde-là. On peut faire mieux que ça. Attends, on peut faire mieux qu'avoir faim. C'est la France. On peut faire mieux qu'avoir faim et pas savoir où on va dormir. C'est la France. C'est juste que on nous oblige à nous organiser les uns contre les autres. Les de gauche et les de droite, et les blancs et les noirs et les jaunes, et ceux qui ont des pois verts et ceux qui ont des boutons et ceux qui n'en ont pas. Les grands, les petits, les gros. Tu vois, les arabes, les français, les juifs. Tout est bon pour faire en sorte qu'on se chicaille entre nous. Parce qu'aussi longtemps qu'on fait ça, on réalise pas qu'en fait, il y a quelqu'un qui est vachement content qu'on soit de droite et de gauche. Au-dessus de la droite et de la gauche, là-bas, dans les banques, il y a des gens qui sont vachement contents qu'il y a des gens de droite et de gauche en France. C'est vachement plus facile à contrôler une population divisée. Moi, je crois dans les gilets jaunes. Je crois qu'ils sont en train de faire quelque chose qui va avoir un retentissement planétaire. C'est ma conviction, j'en suis certain. Et parce que ça fait 10 ans que je le vois venir, ça fait 10 ans que j'en parle. Donc moi, je sais plutôt, finalement, ça a mis le temps, tu vois. Mais ça y est, c'est arrivé. Une idée, pour toi et Amélie, Lorina, c'est d'organiser l'idée de nourrir les gilets jaunes. Tu sais comment ça fait pour pousser la nourriture? C'est pas difficile de faire pousser des patates, des poireaux, des pommes de terre. La nourriture, c'est les trucs qu'on mange. Les trucs qu'on mange, ça vient de la terre. C'est pas difficile à faire pousser, puis c'est la France. Vous avez le terroir, le meilleur du monde. Derrière les gens qui vont dans la rue et qui essaient de créer le changement, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à les aider. Des anonymes qui font pousser de la nourriture, qui font en sorte que ces gens qui portent un gilet jaune, ils aient pas peur d'avoir faim. Tu comprends ça? C'est vachement important. Faites en sorte que les gilets jaunes, ils aient pas peur d'avoir faim. Créez un mouvement qui s'appelle Nourrissez les gilets jaunes. Faites en sorte que les gilets jaunes, ils aient pas peur d'avoir faim. S'ils ont peur d'avoir faim, ça va être difficile pour eux de gagner cette bataille. Mais s'ils gagnent, ils changent le monde.
Parce que s'il gagne, il change le système bancaire. Et ce que je peux t'assurer, c'est que la raison pour laquelle il y a autant de gens dans la pauvreté en ce moment, c'est à cause de la façon dont le système bancaire est organisé. Et il fonctionne très bien, le système bancaire. Il fait exactement ce qu'il est censé faire, le système bancaire. Il contrôle la population et il sert les gens du haut. C'est ça qu'il est là pour faire, le système bancaire. Et quoique les gens de droite, les socialistes, les communistes, les fronts nationalistes, tous ces gens, tous ces abrutis-là, s'ils te disent pas qu'on peut organiser le système d'échange entre les êtres humains de façon plus cohérente et plus harmonieuse, eh ben c'est des pourris. Et ne les crois pas. Parce que la vérité, c'est que le système bancaire tel qu'il est organisé aujourd'hui, on sait très bien qu'il est là pour servir les gens du haut, et on sait très bien qu'il est là pour asservir les gens du bas. Et il y a des gens suffisamment intelligents dans le bas, chez nous, chez les gens du peuple, il y a des gens suffisamment intelligents pour organiser les échanges entre les êtres humains de façon plus cohérente, plus rationnelle et surtout plus juste. Voilà, maman, je vais pas faire plus de vidéos que ça. Je vais en faire très peu des vidéos. Mais les gilets jaunes, ils sont super populaires. Et le monde a les yeux rivés sur la France en ce moment. Et on va peut-être voir un vrai changement dans notre vie. Pour quelque chose de mieux. Pour un monde plus juste. Il faut pas avoir peur d'y croire. Moi, j'ai pas peur d'y croire. J'ai la foi. Je pense à vous, vous me manquez. J'ai l'impression d'être en exil, Lorena. J'ai l'impression d'être en exil. J'ai l'impression de savoir exactement quoi faire et d'être trop loin pour le faire. Nourrissez les gilets jaunes. Nourrissez les gilets jaunes. Créez un mouvement qui s'appelle Nourrissez les gilets jaunes. Peace and love. Peace and love. Je m'appelle Christophe, j'habite à Los Angeles. Je porte un gilet jaune. Ma femme et moi, ça fait 6 ans qu'on vit au mois par mois, qu'on n'a pas d'économie, qu'on n'arrive pas à économiser un copec. Et s'il nous arrive une urgence de plus de 1000 $, on est comme des cons. Voilà, ça c'est ma situation. Dans le jardin, je fais pousser, j'ai des poulets à l'arrière, je fais pousser de la nourriture dans tout mon jardin. Et je nourris les gens autour de ma maison avec ça. Et mon projet pour cette année, c'est d'intégrer des réseaux pour essayer de développer l'industrie alimentaire hyper locale. C'est-à-dire de faire comprendre aux gens que s'ils faisaient pousser leur propre nourriture, et s'ils s'occupaient eux-mêmes de leur propre nourriture, en fait, ils peuvent s'affranchir de la dépendance au supermarché. Il y a une raison pour laquelle je fais ça. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que, en vivant aux États-Unis, j'ai découvert qu'en fait, pour les gens les plus riches, c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, pour nous on est pauvres. Donc pour nous, il nous faut du pognon pour bouffer, pour avoir un toit. Mais pour les gens les plus riches, c'est pas ça. Eux, ils ont un toit. Ils ont un toit de génération en génération. Ils ont de la richesse de génération. Pour eux, c'est pas une histoire de pognon. Ça n'a rien à voir avec ça. Les gens qui ont un peu de pognon, qui ont encore réussi à s'acheter 2 baraques, ton frère, mon frère, ma soeur, des gens qui ont un peu réussi, c'est pas eux. C'est pas des riches. C'est pas ça, les riches. Les riches, c'est des gens qui ont de la richesse quoi qu'il arrive. Que quand il y a la guerre, ils font plus d'argent. Tu vois? Et s'il y a la paix, ils font de l'argent aussi. C'est des gens pour qui c'est pas une histoire d'argent. Pour eux, c'est une histoire de contrôle. Et de contrôle de quoi? Eh ben, de contrôle des gens. Si t'es en haut, dans une position de super élite avec un privilège, c'est pas par hasard. C'est pas parce que t'es meilleur. T'imagines bien que la reine d'Angleterre, elle est pas reine d'Angleterre parce qu'elle est plus intelligente que moi. Ou toi. Mais non. C'est un privilège. Ça s'établit, les privilèges, de génération en génération. Donc les gens qui ont réussi à établir ça, leur jeu à eux, c'est de contrôler le fait qu'ils contrôlent le jeu. C'est ça leur idée. Et ils contrôlent le jeu. Et ils nous contrôlent, pour faire simple, comme du bétail. Si tu veux contrôler du bétail, il faut que tu contrôles la nourriture du bétail, l'eau du bétail, l'endroit où le bétail y dort, et la santé du bétail. Et ben tu peux bien te rendre compte que le système de contrôle, il est là pour contrôler comment on mange, où on dort, il nous amène l'eau.
Donc ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes, c'est que les gens ils sont en train de comprendre ça et qu'on n'est pas gouverné par des gens qui ont notre intérêt. Ils s'en foutent, c'est une histoire de contrôle. Ils vont nous donner le moins possible pour pouvoir nous contrôler. De leur côté à eux, c'est une histoire de contrôle, pas d'argent. De leur côté à eux, c'est une histoire de contrôle de la population, pas une histoire d'argent. Ils l'ont l'argent, ils le produisent l'argent. Leur côté, c'est qu'ils veulent contrôler les gens. Et pour contrôler les gens, ils contrôlent l'eau des gens, ils contrôlent l'endroit où les gens y dorment, et ils contrôlent l'endroit où les gens y s'alimentent. Ils contrôlent l'énergie, ils contrôlent les trucs. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est une opportunité. C'est une opportunité de prendre le contrôle de ce dont on peut prendre le contrôle. Et on peut pas prendre le contrôle de l'immobilier en France. Nous les pauvres, ça va être difficile de faire ça. De prendre le contrôle de l'industrie pétrolière, ce serait vachement difficile. Mais il y a une chose dont on peut vraiment facilement prendre le contrôle en 3 mois. C'est l'industrie alimentaire. L'industrie alimentaire, elle est contrôlée par les gens du haut. Tu comprends ça ? Il y a une raison pour laquelle il y a de moins en moins de marchés, de plus en plus de supermarchés, hypermarchés, génial marché, mon cul. Les supermarchés, c'est fait pour contrôler les gens. Tu comprends ça, Lorena ? Faut que les gens ils se libèrent. Pour se libérer, il faut qu'on prenne le contrôle de nos vies. Il y a une chose absolument essentielle dans la vie, c'est manger. Et ça, on peut facilement prendre le contrôle. Moi, je démontre dans ma maison ici à Los Angeles qu'on peut prendre le contrôle de la production de nourriture pour nous-mêmes. Et si on commence à s'associer et travailler de façon collaborative, mais c'est vachement facile de produire de la nourriture avec l'infrastructure qu'on a, avec les maisons, les jardins, les trucs qu'on a. Tu rigoles ou quoi ? C'est vachement simple. C'est juste qu'on le fait pas. Et là, il y a une opportunité de prendre le pouvoir. Moi, je peux te dire, si on prend le contrôle de l'industrie alimentaire en produisant de la nourriture hyper locale, on crée le changement vachement rapidement. Parce que tu crées une industrie parallèle. Ce week-end, les gilets jaunes, ils vont tous aller retirer leur pognon de la banque. C'est une bonne idée, parce que y a pas de pognon. C'est une bonne idée. Ça va leur faire mal aux banques. Tu vas voir comment ils vont résister. Pépère, il disait, t'as pas idée à quel point les gens riches ils deviennent méchants quand tu touches à leur pognon. Bah tu vas voir ce week-end. Ils vont pas les rater, les gilets jaunes en France. Parce que ça va vraiment leur faire mal. Mais ce qui ferait vraiment mal, c'est si on s'affranchit, si on se libère. On dit, tu sais quoi ? On va créer une autre économie à nous. Nous, on a besoin de manger. Et ce que vous nous donnez, ça ne nous permet pas de nous nourrir. Donc on va s'occuper de se nourrir les uns les autres. Et c'est pas dur, ça, Lorena. Tu l'as vu ici. T'as vu ce qu'on fait à Los Angeles. C'est pas difficile de produire de la nourriture. Et une des façons par laquelle ils nous tiennent les roupettes, c'est qu'ils nous produisent la nourriture. C'est que ça fait 50 ans qu'ils réorganisent l'industrie de l'agriculture pour pouvoir la contrôler. Bah, t'imagines si on contrôlait, si c'était pas les grandes compagnies qui contrôlaient l'agriculture, ils seraient comme des cons. Parce que il y aurait de l'excédent tout le temps. Et l'excédent, on le partagerait entre nous. Et moi, ce que je suggère, c'est de faire exactement ça. Si tu fais pousser des patates dans ton jardin, eh ben t'en auras trop des patates. Et tu partages avec ton voisin. Et si ton voisin il a des œufs, ben maintenant vous avez de la nourriture. Et ça c'est vachement important. Parce que une des façons par lesquelles les gens tout en haut, ils s'organisent pour contrôler les gens du bas, c'est qu'ils leur contrôlent l'endroit où ils habitent, l'eau, la nourriture, et puis l'énergie, ils contrôlent. C'est un jeu de contrôle. Pour les gens tout en haut, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent pour eux. C'est une histoire de contrôle de la population. C'est ça leur jeu à eux. Ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Tu comprends qu'ils ont peur ? Tu comprends que les gens qui sont tout en haut, ils ont peur des gens de la banlieue ? Tu comprends ça ? Qu'ils savent pas faire la différence entre les jeunes qui sont juste des jeunes et les jeunes qui sont dangereux. Ils savent pas faire la différence. Ils ont peur. Il y a très peu de gens très riches qui contrôlent le monde. Et ils ont organisé le monde pour eux. Hein. Et encore une fois, c'est pas ton frère, ta sœur, ton grand-père qui a réussi à se faire un peu d'argent et qui a acheté une propriété. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est les gens qui contrôlent. Il y a un niveau de richesse à partir duquel c'est pas du tout un problème d'argent pour toi. C'est un problème de contrôle. De contrôle de quoi ? De contrôle de la population. Et là, ils ont perdu le contrôle. Allez les jaunes, ils ont perdu le contrôle. En Amérique, c'est la panique. Au Canada, ils observent ce qui se passe en France en ce moment, les Canadiens, parce qu'il y a plein de Canadiens qui parlent d'aller retirer l'argent de la banque aussi. C'est super sérieux. Lorena,
sois du bon côté de l'histoire, ma fille. Sois du bon côté de l'histoire. Il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire cette année, en 2019. Il y a quelque chose de vraiment à faire. Nourrissez, toi et Amélie, nourrissez les gilets jaunes. Nourrissez les gilets jaunes. Nourrissez les gilets jaunes. Organisez-vous pour créer une industrie parallèle de l'industrie alimentaire. Une économie parallèle, c'est ça qui leur fait peur aux gens en haut. L'économie parallèle, on n'a pas besoin d'eux en fait. Ils nous obligent à utiliser leur école, leur supermarché, leurs conneries. Ils nous obligent à utiliser leur monde. Et donc du coup, on utilise leur école, leur supermarché, leur argent, leur route, leur truc, et ils contrôlent, évidemment, ils contrôlent le jeu. C'est comme si tu joues au Monopoly avec des gens qui jouent pas avec toi et qui contrôlent le jeu du Monopoly. Toi, t'es des pions. Il y a un truc dont on peut prendre le contrôle en 3 mois. En 3 mois, on peut prendre complètement contrôle de l'industrie alimentaire en France. Nous, les gilets jaunes, on peut faire ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est produire de la nourriture. Tu produis de la nourriture, tu produis de l'excellent, et maintenant tu as une communauté pour partager. On mange tous les jours, Lorina. Il y a une raison pour laquelle en Amérique, l'industrie alimentaire, elle est ficelée, contrôlée, intouchable. Parce que quand tu contrôles la nourriture des gens, tu les contrôles. Tu peux voir les Américains, comment ils font. Et tu peux voir en Amérique. En Amérique, ils ont délibérément créé une nourriture qui rend les gens gros et avachis et apathiques. C'est fait exprès. Il y a une vraie opportunité. Nourrissez les gilets jaunes. Organisez l'industrie de la production de nourriture en France. Les gilets jaunes, organisez ça. Tous les jardins, vous plantez des trucs. Partout où vous pouvez mettre des poulets, mettez des poulets. Produisez de la nourriture. Qu'on s'affranchisse de la notion de faim. Parce que les riches en haut là-bas, eux, ils ont jamais peur de la faim. C'est un jeu pour eux. 2 choses. Quand on a faim, on réfléchit pas bien. Quand on est en colère, on réfléchit pas bien. Et regardez ce qu'il fait Macron cette semaine. Il essaie de vous mettre en colère. Vous ne mettez pas en colère. Organisez-vous. Faites quelque chose de constructif. Construisez une économie parallèle. Parallèle à la leur. Une économie parallèle. Et c'est pas difficile à créer et ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend 3 mois de faire pousser de la nourriture. Les poulets, tu les fais grandir. Maintenant, dans 3 mois, tu les abat. En 3 mois, tu les manges. Ça prend 3 mois pour faire grandir des poulets. C'est pas très long. Et c'est pas difficile. C'est facile de produire de la nourriture, c'est facile. Il y a plein de gens comme moi qui ont plein de temps. Il y a plein de chômeurs en France. Des gens qui ont du temps, qui pourraient faire quelque chose de constructif. Si on prend le contrôle de l'industrie alimentaire, si on commence à se nourrir nous-mêmes, on crée une industrie de la restauration entre nous. On crée une industrie de l'échange entre nous. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent faire quelque chose d'autre. Ils peuvent échanger de la nourriture. Ceux qui ont de la nourriture, ils peuvent échanger quelque... Oh, toi, t'es garagiste? Ben moi, j'ai des patates. Le gouvernement, il veut pas ça. Le gouvernement, il veut pas. Tu comprends ça? Il appelle ça le marché noir, Macron. Le marché noir. Putain, le marché noir. C'est le marché noir. C'est quand l'État, il nous taxe pas. C'est ça, le marché noir. Alors évidemment, ils peuvent t'empêcher de faire ci, de faire ça, mais ils peuvent pas t'empêcher d'échanger la nourriture. Ma mère, toute sa vie, elle a échangé de la nourriture avec les voisins. Et ben, tu fais ça, mais de façon tellement organisée qu'en fait, t'as plus besoin du supermarché. C'est ça l'idée. C'est de produire de la nourriture et de commencer à l'échanger entre nous de telle sorte qu'on puisse démanteler l'industrie alimentaire. Et ça, il y a suffisamment d'entre nous. Putain, il y a 7000 personnes qui ont regardé ma vidéo. T'imagines la communauté? Moi, j'ai besoin de 250 personnes pour commencer à faire un gros changement là, dans mon quartier, dans ma communauté à Los Angeles. J'ai besoin de 250 personnes pour faire un vrai changement. Il y a 7000 personnes qui ont regardé ma vidéo. Tu rigoles ou quoi? On a le pouvoir là. On a le choix. Allez les jaunes. Allez les jaunes. Le but, c'est pas d'arranger le système. Le but, c'est de créer un système différent, où on a une voix, où on a le droit de voter, où on a le droit de donner notre opinion, où on a le contrôle sur nos vies. Il faut reprendre le contrôle de nos vies. Et là, l'endroit où on peut commencer, c'est l'industrie alimentaire. Ça, on a les jardins, on a l'espace, on a l'eau, on a les graines, on a les bras, on a tout ce qu'il faut. Alors moi, je fais ça à Los Angeles. Et Lorina, je sais pas ce que toi et Amélie vous allez faire. Peut-être vous allez aller à l'université apprendre des conneries. Mais il y a une autre possibilité aussi pour vous cette année.
de vous bouger et d'organiser un mouvement qui s'appellerait « Nourrissez les gilets jaunes ». C'est vachement important. Créer un mouvement comme ça peut permettre de créer une économie parallèle. Si vous créez une économie parallèle pour les pauvres, vous changez le monde. Et moi j'y crois. Moi je crois que ça va se passer là. Moi je suis certain qu'on va gagner cette année. Ça va peut-être nous prendre 2, 3, 4, 5, 10 ans, j'en ai rien à faire. Le monde il change. On peut voir la vérité. Nous. Sauf qu'ils ne nous voient pas. Alors on met des gilets jaunes. Peace and love depuis Los Angeles.